Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Alors, moi, c'est votre sœur Arlène Hardy-Ditan Mpoyi. Je suis très contente aujourd'hui d'être encore devant vous dans ce programme, ce message du 25 septembre, oui, 2023. J'y arrive. Voilà. Alors, nous avons commencé au fait un programme au ministère et sur notre chaîne Okuvu Channel nommé la table des conviés. Alors, c'est une parabole qui nous parle, au fait, qui nous relate de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans l'avenir. Le festin, le grand festin du Seigneur que nous trouvons dans Ésaïe 25, 6. Amen. Alors, nous aimons cette parabole parce que quand vous voyez dans les débuts de la parabole, le maître envoie son serviteur pour aller chercher, pour aller appeler ses invités. Maintenant que la table, ce sont 10 invités que le maître avait déjà invités, mais le jour du festin, le maître envoie son serviteur pour appeler ses invités, mais il se fait que ces invités-là n'étaient pas disponibles. Tous avaient une excuse pour ne pas répondre à l'invitation du maître. Alors cela, nous voyons le maître représenté dans cette parabole, représente Dieu et son peuple, qu'il invite, mais son peuple n'a pas été disponible. Nous avons vu que cette parabole, elle est vraiment parallèle et elle est vraiment comparable à la parabole du riche insensé, qui est notre parabole de ce jour. Le riche insensé, lui, il était occupé. C'est juste pour faire voir comment est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi occupés à faire les choses de ce monde, à travailler, n'est-ce pas? Et même être sur les réseaux sociaux. Alors c'est seulement ça, cette comparaison que nous voulons un peu relever dans cet enseignement de ce jour, parce que nous voyons aussi aujourd'hui comment est-ce que nous sommes tant occupés à courir, à pouvoir atteindre certains objectifs, à pouvoir atteindre un niveau où à pouvoir courir derrière des richesses, à courir derrière des accomplissements. C'est ce que c'est aujourd'hui. Alors, quand nous voyons dans la parabole des conviés, le premier invité, quand le serviteur arrive, le premier invité lui dit non, j'ai acheté des terres, j'ai acheté plutôt un champ, je dois aller le voir. Et le deuxième invité lui dit non, moi j'ai acheté 5 paires de vaches, je dois aller les essayer. Un autre dit je viens de me marier, voilà pourquoi je ne peux pas venir. Amen. Ça veut dire que les choses de ce monde, c'est qu'eux avaient, à leurs yeux, étaient plus importants. Vous voyez que ce sont des richesses. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont importantes. Donc ça peut t'arriver à toi, qui me suis en ce moment, que tu as ces choses que tu cherches à atteindre ou à avoir, que tu ne priorises plus Dieu. Ça veut dire pour toi, ce qui est prioritaire, c'est les choses de ce monde, comme on l'appelle dans la parole de Dieu. Nous courons derrière les richesses, nous courions derrière la renommée, nous courons derrière avoir accumulé des richesses. Mais nous allons voir que ces riches insensés qui se trouvent dans la parabole de Luc 16, non plutôt Luc 12 du verset 16, vous allez voir que ce riche insensé avait accumulé ses richesses. Il avait eu ses richesses. Mais le jour où il se rend compte, il se dit, j'ai beaucoup de richesses. Qu'est-ce que je vais en faire? Il commence à parler à son âme. Qu'est-ce que je ferai de ces richesses? Donc vous voyez qu'il a vraiment rassuré son lendemain. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, rassurer le lendemain. Je veux être sûr. Mais nous oublions que le livre de Proverbes nous dit que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup des projets, mais c'est Dieu qui accomplit ses desseins. Ça veut dire que tu peux aller encore, tu peux avoir tous tes projets, les ambitions. Je ne suis pas contre ces choses, mais ici, il faudrait prioriser Dieu et aussi être, comme Jésus-Christ le dit dans cette même parabole de riche insensé, que si un homme est riche pour lui-même, ça ne compte pas. C'est bon que tu sois riche, mais que tu sois riche pour Dieu. Amen. Alors, c'est ça. Les richesses, ce n'est pas un problème. Les avoir, ce n'est pas un problème. Mais quelle est la place que tu donnes à ce que tu as? Et quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Dieu doit être notre priorité. Parce que nous pouvons avoir tant de projets. Nous pouvons avoir tant d'argent. Mais le jour que lui, c'est lui qui a le souffle de ta vie. Il décide, comme il a décidé dans cette parabole du riche insensé, la nuit, où il avait déjà accumulé ses richesses. Il a même rasé, si je peux dire ça, tout ce qu'il avait comme grenier pour qu'il puisse construire de plus grands. Il en a fait de plus grands. Il a accumulé, il a amassé. Il a dit à son âme, maintenant je peux me réjouir de la vie. Maintenant j'ai assez. Je peux me reposer. Vous voyez, ça veut dire qu'il avait atteint ses objectifs. Mais cette nuit même là, vous allez lire
il est mort. Dieu a repris son âme. À quoi ça servirait pour nous de gagner ces choses? Tu accumules, il y a une question qu'on lui dit, maintenant que tu as accumulé toutes ces richesses, qui va jouir de ces biens-là? C'est bien bon, moi j'encourage le travail. J'encourage d'être riche. On est riche et Dieu nous appelle à être riches. Nous sommes ses enfants parce que notre Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Ça veut dire que la richesse est à nous. Vous comprenez? Mais maintenant, il faut savoir donner cette priorité à Dieu. Nous voyons que à cause du fait que les gens que le maître avait invités dans la parabole des conviés, à cause de leur richesse, ils ont raté la place à la table du festin. Parce que cette fois-là, le maître a envoyé son serviteur pour aller chercher les pauvres, les estropiés et tous les paralytiques, tout ce monde-là, pour venir à son festin. Parce qu'ils avaient, leur cœur était ailleurs, leur trésor était ailleurs. Ils ont raté le festin du roi. Alors moi, je ne veux pas que tu rates ce festin. Tu peux être riche, tu peux avoir de l'argent, mais la priorité pour toi, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Même si tu as des richesses, même si tu cherches, mais aie un temps où tu consacres à Dieu. C'est ta priorité. Quand il t'appelle, tu entends sa voix. Quand il t'invite à sa table, tu y réponds. Amen. Parce que c'est là ta richesse même. Parce que tu peux accumuler les richesses de ce monde, un jour tu pars. Tu peux accumuler les richesses du monde et à un moment donné, tu pars. Ces choses restent. On a déjà vu des exemples des gens, des grands, qui laissent des comptes en banque. Mais leur âme, où est-ce qu'ils vont après cela? Amen, c'est ça. Le problème, ce n'est pas d'être riche, mais le problème, c'est de comment est-ce que tu gères cette richesse-là et quelle est la place de cette richesse dans ta vie. Est-ce que c'est ça l'objectif de ta vie? Tu peux avoir plein de projets, des ambitions dans ton cœur, mais c'est Dieu qui détermine le destin. C'est lui. C'est à lui la vie. Donc c'est à lui la vie. Donc ta vie, c'est ce que moi je dis souvent, c'est que je suis, c'est Dieu. Parce que s'il n'y a pas la vie, les richesses là, ça n'a pas d'importance pour l'homme. Voilà de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de cet homme insensé, de ce riche insensé qui a pu accumuler, et puis à la fin, il est mort. Il n'a pas joui de ce qu'il avait accumulé. Il n'a pas vécu tout ce qu'il avait prévu de vivre. Et Dieu a repris son âme. Alors nous voyons aussi ces mêmes personnes, ces mêmes genres de personnes qui avaient les yeux fixés sur leur mariage. Je me marie. Oh, j'ai du travail. Nous sommes tout le temps occupés. Je suis occupée. Mais je n'ai pas le temps pour Dieu. Amen. Je suis tellement occupée, je suis en train de faire mon champ. Je dois aller voir mon champ. Mais qui t'a dit que tu vas même arriver à ton champ? Je suis occupée, j'ai acheté des paires de bœufs. Je dois aller les essayer. Qui t'a dit que tu vas aller essayer tes bœufs? Alors que ce message t'exhorte, amen, à pouvoir, et t'encourage à pouvoir prendre Dieu, à pouvoir prendre Dieu comme cette priorité dans ta vie. Il est ta priorité et à répondre à l'appel de Dieu, à répondre à son invitation. Amen. Que tu puisses répondre à son invitation, qu'il t'appelle de là où tu es. De là où tu es. Je ne sais pas jusqu'où tu es allé au loin de Dieu. Je ne sais pas ta situation aujourd'hui par rapport à Dieu. Mais je veux que tu arranges cette relation avec Dieu. Je veux que tu arranges la relation avec Dieu. Que tu le remettes à sa place, une priorité dans ta vie. Qu'il ne soit pas celui qui t'a donné tout parce que c'est lui qui nous donne tout. Et puis finalement, ces choses qu'il t'a données retirent ton attention plus ou attirent ton attention plus. C'est qu'il t'a donné à changer ta position face à Dieu. Tu n'as plus le temps pour Dieu, le travail qu'il t'a donné, le mariage qu'il t'a donné, les enfants qu'il t'a donné. En plus maintenant de priorités de temps. Tu n'as plus de temps pour Dieu à cause de tes bénédictions. Je ne sais pas ta situation. Mais si ce message, tu l'écoutes aujourd'hui, c'est que Dieu veut parler à ton cœur. Il nous dit dans son livre d'Apocalypse 3:20 qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends et si tu entends sa voix, si tu l'écoutes, ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur afin que tu reviennes auprès de lui, que tu puisses avoir une relation avec Dieu, afin que tu remettes Dieu à sa place, la priorité de ta vie. Amen. La priorité de ta vie et que tu répondes à son invitation de la table de conviés dont nous allons parler prochainement.
que tu répondes à cette table parce que là, ça nous parle carrément de ceux qui reçoivent le salut de Dieu. Quand nous venons vous parler du salut, nous voulons que vous puissiez le recevoir comme Seigneur et Sauveur, que vous puissiez être sauvés de la mort, que vous puissiez être sauvés du châtiment de la mort, d'être sauvés et d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alors si tu es ici et tu te poses la question, comment je peux faire pour avoir une place à la table des conviés de Dieu? Comment je peux qu'est-ce que je dois faire pour avoir une place dans les cieux, pour avoir une place auprès du Père? Oh, mon frère, ma soeur, ça c'est une très bonne question parce qu'elle t'amène à une très bonne décision, la décision de ton existence. Amen. Alors, c'est simple. Nous avons la réponse dans le livre de Jean 3, au verset 3, où le Christ répond à Nicodème que aucun homme ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Donc, si tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau pour avoir la place à la table du roi. Amen. Alors il frappe encore en ce jour à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-le entrer dans ta vie. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si ce message t'a parlé, si ce message t'a interpellé, reçois Jésus-Christ aujourd'hui. Répands-toi. Demande-lui pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis éloigné, parce que je suis allé loin, parce que je n'étais pas mis à ta place. Tu n'as pas été ma priorité, mais les choses de ce monde sont devenues ma priorité. Pardonne-moi Seigneur. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Alors que Dieu te bénisse de là où tu es. J'aimerais que si tu as pris cette décision aujourd'hui de pouvoir suivre Jésus-Christ, de pouvoir répondre à l'invitation qu'il te donne aujourd'hui, l'invitation de cette table dont je parlais. Amen. Cette table dont j'ai parlé d'Ésaïe 25, 26. Si tu veux faire partir de cette grande famille ou de ces invités qui vont s'asseoir à la table du roi, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es mort à la croix pour moi. Merci pour ton amour et pour le pardon du péché. Je reconnais que je suis pécheur, Seigneur, mais je crois que Dieu t'a envoyé pour me sauver. Je crois que tu es mort et ressuscité. Merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci pour l'œuvre de la croix qui me sanctifie et qui me purifie. Merci Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Dieu. Dirige ma vie. Conduis-moi désormais, je t'appartiens. Mon âme, mon corps et mon esprit est à toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, je te souhaite la bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ, dans la grande famille de sauvés, de rachetés. Tu commences une nouvelle vie. Tu commences une nouvelle vie. Alors, c'est un processus. Si tu l'as fait avec moi, tu vas aussi aller chercher dans ton quartier une église. N'est-ce pas, où tu vas leur dire que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel avec la sœur Arlène Hardy. Alors j'aimerais suivre le processus parce que tu dois passer aux affermissements, au baptême, voilà, et toute la vie d'affermissement à l'église. Tu as besoin de grandir dans la foi, alors cela ne peut se faire qu'à l'église. Alors que Dieu te bénisse. Alors sinon tu peux toujours me contacter sur Instagram, par email, Arlène Hardy DM. @gmail.com. Voilà. Et là, on peut parler, je peux aussi t'orienter. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi ces messages. J'espère que ça a été une bénédiction pour vous. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bye bye.